Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et salut Westrack, salut à tous, salut à toutes. C'est Lucie au micro pour une nouvelle édition du Magal West sur Westrack, votre radio locale. Nous sommes le mardi 27 mai et pendant une heure ensemble, on va explorer l'actualité locale et culturelle. On pourra notamment se pencher sur un reportage avec Adriana qui nous parle de l'atelier Parents-Enfants au Hangar 0. Un autre reportage aussi exceptionnellement puisque le week-end dernier s'est tenu le Full Weather Festival. Alors Claire s'est rendue sur place avec le micro de Westrack à la rencontre des bénévoles, des festivaliers et des artistes. Ce sera donc le 3e épisode de son petit reportage depuis le Full Weather qu'on diffuse tout au long de la semaine. On accueillera aussi l'équipe du Ultra Skate Club, un club havrais qui va proposer durant cet été des stages autour du skate pour les plus jeunes, mais aussi pour les ados. On en parlera en deuxième partie d'émission. Cette émission sera aussi ponctuée par la musique avec 2 nouveautés et bien sûr notre météo, l'agenda culturel et les infos locales. Alors pour commencer, on ouvre la fenêtre et on jette un coup d'œil du côté de la météo. Cet après-midi au Havre, le ciel est nuageux avec quelques averses pour l'après-midi et une fin de journée venteuse. Les températures atteignent pourtant les 17 degrés. Le soleil se couchera à 21h44, bien qu'il soit masqué par des nuages. Demain, mercredi 28 mai, attendez-vous à de la pluie et de la bruine occasionnelle le matin, suivi d'éclaircies notamment dans l'après-midi. Les températures vont osciller autour de 19 degrés. Le soleil se lèvera à 6h08 et se couchera à 21h45. On passe à notre flash info local du jour, suivi ensuite de nos événements à ne pas rater cette semaine, avec notamment une rencontre avec l'auteur Michel Billard. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 27 mai 2025. Le Havre, un album live inédit de Little Bob Story sort bientôt. Le chanteur Little Bob ressort les vieux dossiers avec Last Night in Paris, un album live enregistré en 1988 à La Cigale et qui sort ce vendredi. Il comprend pas moins de 22 titres d'une énergie brute. Le Havre, la vedette de la SNSM, de retour après 6 mois d'arrêt technique. Immobilisée depuis le mois de novembre pour une révision complète, la vedette SNS 161, président Pierre Huby, a retrouvé la station SNSM du Havre en fin de semaine dernière. À Bréauté, des panneaux photovoltaïques installés sur un bâtiment communal, ça fonctionne quand ? Après la pose des derniers panneaux photovoltaïques sur les ateliers communaux courant mai 2025, la municipalité de Bréauté est en attente d'une intervention d'Enedis pour sa mise en fonctionnement, un investissement de 95 000 € pour la commune qu'elle finance en contractant un prêt. Les pompiers de Fécamp encellent pour représenter le SDIS 76 au championnat de France de cyclisme. Essayage de maillot inédit au centre de secours de Fécamp. 6 pompiers représenteront la Seine-Maritime au championnat de France de cyclisme des pompiers ce week-end à Sauternes en Gironde. Et enfin, handball, les Havraises l'emportent à Celles et valident leur montée en D1. Championne de France en s'imposant samedi 24 mai à Celles-sur-Belle au terme d'un match renversant, 25-29. Les Havraises ont validé leur ticket pour la Ligue féminine. Merci de votre fidélité, le journal continue avec l'actualité nationale et internationale. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Attendu depuis des années par les associations de malades, repoussé d'1 an après la dissolution, une étape importante cet après-midi pour la loi sur la fin de vie. Avec le vote en première lecture des députés, il va avoir lieu à l'Assemblée tout à l'heure après une prise de parole des différents groupes politiques. Le texte prévoit 5 critères pour avoir accès à l'aide à mourir, notamment d'être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Des contrôles renforcés des VTC, c'est la première réponse du gouvernement
au mouvement de colère des taxis. Les chauffeurs mènent des actions depuis plus d'une semaine pour dénoncer la réforme du transport de malades, mais aussi la concurrence de ces voitures avec chauffeurs. Et après avoir été reçus au ministère des Transports ce matin, une réunion est prévue ce soir au ministère de la Santé. Une vingtaine d'arrestations au total après des enlèvements ou tentatives d'enlèvement dans le milieu des crypto-monnaies. Plusieurs affaires ont eu lieu ces dernières semaines en France. On apprend aussi qu'un kidnapping a été déjoué hier près de Nantes. Théo Clair est de retour en France. C'est le ministère des Affaires étrangères qui l'annonce cet après-midi. Jean-Noël Barrot fait part de son immense soulagement. Ce Français de 38 ans a passé 422 jours en détention en Azerbaïdjan à cause d'un graffiti dans le métro. Condamné à 3 ans de prison sous fond de tension diplomatique, il a finalement été gracié. À Roland-Garros, l'élimination tout à l'heure de Daniil Medvedev dès son entrée en lice. Le joueur russe tête de série numéro 11, battu en 5-7 par le Britannique Cameron Norrie. Notez aussi le forfait d'Hugo Gaston. Le Français blessé abandonne avant son deuxième tour prévu demain. On suivra par contre ce soir Gaël Monfils. À 38 ans, il démarre son tournoi tout à l'heure face au Bolivien Hugo Delien. Enfin en foot, après 2 jours de repos, les joueurs du PSG de retour à l'entraînement cet après-midi. Séance à huis clos en cours au campus de Poissy pour préparer leur finale de Ligue des Champions. Elle aura lieu samedi soir contre l'Inter Milan. Voilà pour l'actualité de cet après-midi. Très bonne fin de journée à notre écoute. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Les rencontres de la Galerne vous proposent de rencontrer Michel Billard. C'est au Havre ce soir à 18h. L'entrée est totalement libre. Professeur émérite d'histoire moderne, Michel Billard présentera sa dernière recherche sur la Révolution française. À Gonfreville-Lorcher, aujourd'hui et demain, ce sont les rencontres musicales 2025. Organisées par l'école municipale de musique, ces rencontres offrent des concerts et des échanges entre musiciens professionnels et amateurs. Plus d'informations sur le site de gonfrevillelorcher.fr. Et enfin, une exposition jusqu'au 1er juin. Dominique Hervé, 50 ans de photographie, c'est à Montivilliers. Une rétrospective autour de la photographie en lumière sur 5 décennies. Cet événement est totalement gratuit. Allez, on se plonge dans notre découverte Ferrarock et puis juste après, on découvre 2 reportages. Tout d'abord, Adriana nous présente les ateliers parents-enfants du Hangar 0, suivi du Full Weather Festival, un 3e épisode du podcast de Claire qui nous plonge dans ce festival qui s'est déroulé ce week-end. Et puis en 2e partie d'émission, le Ultra Skate Club sera avec nous sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Né sur les terres nantaises, Trex est un trio qui ne fait pas dans la demi-mesure. Avec une formule basse-batterie voix bien trempée et une rage contagieuse, Yel d'ici un punk abrasif teinté de noise et d'électronique. Leur son évoque aussi bien l'urgence de Idols que la nervosité de CLTDRP, avec une pointe d'ironie acide et une bonne dose de frontalité assumée. Trex ne cherche pas l'approbation, Yel provoque, bouscule, casse les cadres, et c'est justement ce qui les rend essentiels.
smile. Formé en 2017, le groupe prend un virage décisif en 2022 vers une esthétique noise punk brutale et synthétique. Ce changement de cap marque une nouvelle ère plus radicale, plus tendue, plus ancrée dans une énergie live à la puissance brute. Après avoir enchaîné les dates dans toute la région, des scènes alternatives aux festivals reconnus, Trex fait un pas de plus dans la lumière avec sa sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges 2024 où leur passage ne passe pas inaperçu. Dans la foulée, le trio entame un partenariat avec Stereolux qui les accompagne dans la mise en scène de leurs performances live.
Leur dernier projet, Ego, est un cri lucide, un manifeste urgent et déchiré. Ici, pas de vernis, juste une tension constante entre le fond et la forme, une écriture acérée, une section rythmique, massive et une voix à fleur de nerfs. Dans un monde saturé de normes et de faux-semblants, Trex propose une catharsis. Chaque titre gronde, cogne, éclate, mais dans la dissonance surgit aussi une invitation à tout lâcher, les apparences, les codes et parfois même la raison. Ego est une secousse salutaire, une claque volontaire qu'on écoute les dents serrées et le poing levé. Les radios de la Ferrarock vous le fait découvrir cette semaine. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre découverte Ferrarock avec Trix et l'album Ego. On se retrouvera demain pour une autre découverte d'une autre artiste. Tout de suite, Adriana nous parle de l'atelier parents-enfants au Hangar 0. Vous allez avoir chacun un petit rouleau et on va déjà le peindre de la couleur que vous voulez, donc ses poils. Et puis ensuite on va venir ajouter le museau, les oreilles au-dessus et créer nos petits lapins. Ça va nous aider ensuite à avoir le lapin de Pâques parce qu'il est toujours pas arrivé, on n'a toujours pas les chocolats. Donc on attend et on se dit... C'est moi le lapin de Pâques. C'est toi le lapin de Pâques? Bah ils ont eu nos chocolats alors. Et moi je suis un chien de Pâques. Et ils ont eu nos chocolats? Et voilà. Au Hangar 0, des ateliers parents-enfants à prix libre ont lieu chaque mercredi après-midi. Je me suis pas présentée, moi je m'appelle Mina, je suis en charge de l'atelier du coup et je vais être avec vous toute la journée. Je vais vous aider à faire les petits animaux en carton qu'on va faire. Je peux avoir vos petits prénoms à vous aussi? Comment je t'appelle? Mathis. Mathis. Toi tu t'appelles comment? Tu sais pas? Je te présente Basile et Gustave. Mathis, Basile et Gustave. Donc là c'est Serge Olivier et Harmonie qui sont souvent là les mères faire un atelier sur le thème de Pâques parce que dimanche ce week-end c'est Pâques. Le premier atelier ça va être un atelier créatif avec plein de matériaux de réemploi. Donc là on a par exemple ce qu'on a pris aujourd'hui c'est pour faire des petits lapins en carton avec des rouleaux de papier toilette et des boîtes de céréales ou des boîtes de pizza pour faire les oreilles, le museau, tout ça. Et ensuite quand ça c'est fini on va avoir la chasse aux œufs avec les enfants donc ils vont pouvoir courir partout dans le jardin, trouver les œufs, les ramener dans le panier, partager un petit moment de convivialité et un petit goûter ensuite à la fin avec les parents bien évidemment. Voilà. On a mélangé le blanc à du jaune pour faire du jaune sable. Et c'était incroyable. Waouh, ça fait beau. Est-ce que vous avez déjà trouvé un petit prénom pour votre lapin? Comment on va les appeler? Moi, ouais. Moi, tu vas appeler Petit Lapin Pâques. Petit lapin de Pâques? Ok, ouais, oui. Moi j'aime bien. Je sais pas, tu réfléchis? Mickey. Ok. Super. Mathilde est la maman de Gustave et de Basile. C'est la première fois qu'elle participe à un atelier. Ok, ouais. Bah, c'est des vacances, il faut quand même trouver des choses pour occuper les enfants. Et en fait, je suis sur le compte Instagram du Hangar 0, je regarde souvent ce qu'il y a et j'étais jamais venue. Et j'ai des copains qui viennent souvent dans ce lieu, qui connaissent et du coup, je voulais voir aussi ce que c'était. Donc là, c'était l'occasion de faire un truc avec les enfants et en même temps de découvrir le lieu. Tu es en train de manger la Tu l'as collé comment? Tu l'as collé comme ça? Ça colle bien? Moi, ça nous permet de créer du lien et puis de passer des moments ensemble. Moi, c'est pas forcément des ateliers que je ferai à la maison parce que ça demande du matériel que j'ai pas forcément. Donc c'est l'occasion aussi qu'ils fassent quelque chose qui change un peu, quoi. Je te fais des oreilles. Adrien, papa d'Alphonse, est arrivé un peu après le début de l'atelier. Et t'as quel âge, Alphonse? 3 ans et demi. Il s'appelle comment ton lapin? W, génial, ok. Moi je travaille ici en temps normal, mais là j'ai posé des jours pour garder Alphonse et j'avais juste quelque chose à déposer au bureau. Mais du coup j'ai découvert l'activité par hasard et j'en profite. Enfin, il en profite. C'est quoi? Le lapin Pâques. On a créé cet atelier avec Lauriane début janvier pour en fait amener les enfants et les parents à créer des liens et aussi à créer du lien dans le quartier. On a vraiment eu cette idée-là parce que déjà on trouvait ça super important. Et les familles qui sont en difficulté, qui peuvent pas mettre un gros budget dans les attractions comme par exemple l'acrosport, la patinoire, on s'est dit on va faire des ateliers qui sont accessibles à tous et qui peuvent aussi être pédagogiques pour les enfants.
Ça se passe tous les mercredis après-midi, de 15h à 16h30, 17h, ça dépend, quand on a beaucoup d'enfants ou pas. Et pour les inscriptions, alors il y a sur les réseaux sociaux, on a sur Instagram, on publie des stories assez souvent, avec un lien qui ensuite nous amène sur un calendrier et les parents peuvent venir et choisir la date et l'atelier qu'ils veulent. Sinon, ils peuvent juste venir l'après-midi et on est ouvert à prendre tous les enfants. L'atelier parents-enfants au hangar 0, plus d'informations sur le site de west-track.com. Le Full Weather Festival, c'était ce week-end. Claire était sur place à la rencontre des festivaliers, des bénévoles, mais aussi des artistes. On se plonge avec son 3e épisode de ce reportage dans ce festival qui s'est déroulé ce week-end et qui a fait trembler les murs du fort de Tourneville. Full Weather. Fall Weather. Fall Weather, 2e jour. Alors moi c'est Tao, je suis bénévole contrôle des bracelets à l'entrée des scènes depuis hier. C'est la 4e fois que je fais le Full Weather et c'est la première fois que je le fais en tant que bénévole. C'est cool parce que c'est un festival avec que des potes et tout ça, donc c'est top. Et mon concert d'hier vraiment préféré, c'est Honesty. Je connaissais pas du tout et c'était une grosse install VJing avec des sonorités un peu Aphex Twin et tout ça, et ça rappait en anglais dessus, et c'était trop stylé. J'ai trop kiffé. Et aujourd'hui, je sais pas, je connais pas les groupes, je connais que les We Hate You de Rouen, mais sinon, on va découvrir. Je m'appelle Dimitri Milbrin, c'est la 2e fois que je viens au Full Weather. J'étais venu l'année dernière déjà, et c'était super cool. Du coup, ça m'a clairement donné envie de revenir. Puis oui, déjà l'année dernière, j'avais beaucoup kiffé. Il y avait pas mal de... Enfin, la programmation était très sympa. Il y avait notamment Mock Media que j'avais beaucoup... j'attendais pas mal, j'attendais surtout de les voir en live et tout, c'était trop bien. Et je n'ai pas été déçu, donc c'est très très cool. Et cette année, du coup, j'étais venu hier. Hier, il y a Enola Gay, du coup, qui m'a bien scotché, c'était très cool. Et je les attendais pas mal, donc ça m'a fait bien plaisir de les voir et tout, donc trop bien. Grosse découverte aussi, TVOD, je connaissais pas du tout. Et franchement, putain, le live, incroyable. J'ai trop kiffé. Donc ouais, dans mon top, si j'avais un top 3 de hier, je dirais Enola Gay, TVOD et ouais, Wunderbar. Wunderbar, c'était bien cool aussi. Du coup, aujourd'hui, ouais, j'attends beaucoup Warm Dusher surtout, Yard aussi. Et là, des concerts que j'ai vus, j'ai bien apprécié DVTR,
d'IVTR, je sais pas comment. Ouais, je sais pas trop comment ça se dit, mais j'avais bien aimé, je trouvais ça drôle. Sinon, ouais, pour le moment, voilà quoi. Il y a aussi, comment il s'appelle là, le mec là, qui fait de la guitare tout seul là-bas, là, il est pieds nus là. Jeff Clark là. Lui j'ai trouvé ça cool aussi. J'avais entendu de loin hier et aujourd'hui je l'ai vu là et ouais, je confirme que j'ai bien apprécié. Du coup voilà. Alors moi c'est Léa, moi c'est Mélissandre et du coup on est bénévole au Full Weather. Donc nous on s'occupe de faire les entrées des concerts, on regarde si les gens ont bien leurs petits bracelets. C'est la première année qu'on fait le festival Full Weather et on est ravis, c'est vraiment un plaisir de travailler avec les copains, c'est une très bonne ambiance. Les gens sont souriants et agréables et tout le monde apprécie la plupart des concerts. Tout se passe super bien. À part des gens qui essayent de rentrer en faisant les innocents, en faisant semblant qu'ils ne sont pas du tout au courant que c'est payant. Mais sinon, on a eu des gens super sympas qui adoraient nos petites danses à l'entrée des concerts, qui ont même dansé avec nous. On aurait adoré avoir la pancarte danse qu'il y a au stand là-bas pour faire danser un peu les gens avec nous. Et la plupart sont vraiment de super bonne humeur, c'est hyper agréable. Très cool, très souriant, méga agréable, donc c'est vraiment cool. Merci mesdames. Trop bien. Bon concert, amusez-vous bien. Merci. Je m'appelle Tiana, j'habite au Havre et le Full Weather c'est vraiment le rendez-vous de tous les ans et je prends mes places en avance parce que je sais que l'ambiance va être géniale. Tous les gens qui bossent ici, le staff est adorable, les groupes c'est que des découvertes. Je connais généralement jamais personne mais j'ai une playlist Spotify ensuite remplie et c'est toujours un beau moment et le garage à la fin pour faire un petit peu de techno et de danser, c'est toujours un plaisir. Donc à l'année prochaine. Bonsoir, c'est pour un ticket de tombola s'il vous plaît. Oui, c'est 2 € le ticket. Et voilà. Moi
c'est Léonore, c'est la deuxième fois que je viens à Full Weather et que je m'occupe du merch, où on vend des t-shirts, où on peut imprimer des patchs là où on veut, et on vend aussi des tickets pour la tombola, où on peut gagner une place pour le festival l'année prochaine, du merch, des consos, des places pour Secousses, qui sont des soirées de fake live qui s'organisent une fois par trimestre au Tetris, et plein d'autres lots. Et c'est à minuit le tirage au sort, donc venez acheter des tickets à 2 € seulement, c'est pas cher. Rebonsoir, j'aimerais bien jouer à la tombola s'il vous plaît. Avec plaisir. Salut, c'est Antoine, je m'éclate de ouf. On se revoit l'année prochaine, bonne soirée. Et là, y a rien là-bas là. C'était Claire pour West Track Radio. Et merci Claire donc pour cette plongée dans le Full Weather Festival. Tout au long de cette semaine, on revit ce festival qui s'est déroulé vendredi. On a déjà la nostalgie de cet événement sur West Track, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour retrouver les 3 épisodes de ce podcast. Dans un instant, le retour de la musique avec Le Dernier Homme de Paul. C'est une nouveauté sur West Track. On retrouve aussi Nonzi avec Buffalo. Le temps de laisser à notre invité du jour, le temps de s'installer dans le studio de West Track. Notre invité, c'est l'Ultra Skate Club du Havre qui propose pour cet été des stages pour les jeunes. On en parle juste après ça.
Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Well, I'm gonna give it hell. Come dance with the worst in me. It's no fairy tale. You just talk, big talk. At least you hear me now. For real words have been lost on you. Get a bigger wheel, stand out. Every second you're making me count. The wait is long. You're killing me. You're killing me. I'll wait and see tomorrow day it's got for me. Now I ain't cynical, no, and I'm far from the star on top. I'm hanging low to fly high when the dream goes pop. I'll tell you this, I got an ass that the boss can't kiss. Really any fool is my brother, but if the buzzer doesn't work, I work harder. The wait is long. You're killing me. You're killing me. But I'll wait and see what tomorrow day it's got for me. Aye. Now when your eyes are done and your heart goes numb, and you could hold your breath, or you could love and go buffalo instead. Hey, but the wait is long. You're killing me. You're killing me. But I'll wait and see what tomorrow day has got for me. Salut Westrack, il est 17h40, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission. Ce soir, on enfile nos protections, on serre bien nos trucks et on va plonger dans l'univers du skateboard avec un club qui fait bouger les choses au Havre. J'ai le plaisir d'accueillir un membre de l'Ultra Skate Club du Havre et c'est Simon qui est avec nous aujourd'hui. Salut Simon. Salut. Ça va bien ? Ouais, ça va très bien, merci. Alors Simon qui est venu avec le sweat aux couleurs gris et que vous avez sûrement déjà vu, ce logo de l'Ultra Skate Club avec un petit smiley. Si on ne connaît pas encore ce club, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est quoi ce club ? Qu'est-ce que vous faites ? Depuis combien de temps ? Comment ça se structure ? Et qu'est-ce que vous cherchez à transmettre ? C'est un club de skateboard qui existe depuis juin 2022 et le but c'est de promouvoir le skateboard donc sous toutes ses formes. Donc ça peut être le skate en tant que vraiment activité sportive où là on va proposer des cours à l'année comme un club sportif assez classique. Et à côté on a aussi des cours particuliers, des initiations, des stages pendant les vacances. On travaille aussi avec des écoles. Et après on fait aussi des événements, alors des fois ça peut être des petites compétitions, des fois c'est juste des événements où on va se réunir comme ça, et il y a aussi des événements autour de la culture du skate parce qu'il y a quand même une grande culture autour du skate, donc ça peut être des projections vidéo, des expos photos, expos de dessin, voilà, il y a pas mal de choses, et après le but c'est vraiment de réunir le communauté skate au Havre. Je crois que vous bougez pas mal justement pendant tous ces événements. Vous avez quand même un lieu où vous êtes basé pour les cours ?
Ouais. On est au stade Jules Deschazeaux à l'entrée du Havre. La ville nous prête un espace qui servait de stockage et donc on a fait du nettoyage, de la peinture et on a mis pas mal de rampes de skate. Donc en fait on a un petit skatepark privé. Alors c'est que pour le skate pour l'instant parce que c'est pas assez grand pour accueillir d'autres sports de glisse, même si on nous demande souvent. Mais voilà, faut être patient, ça viendra un jour. En tout cas, il faut s'inscrire au club. Tu nous dis que vous travaillez aussi avec des écoles. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Et est-ce que vous avez ouvert à d'autres structures jeunesse, peut-être aussi des centres sociaux? Alors on travaille en fait avec le dispositif La Cité Éducative. Donc c'est la ville du Havre qui met en place ce dispositif et nous on a travaillé avec 2 écoles cette année, donc avec l'école Valmy et l'école Georges Sand. Qui sont en fait dans les quartiers sud parce que ça marche par quartier et comme nous on n'est pas très loin donc on a été là-bas. Après on a travaillé aussi avec l'université du Havre pendant 2 ans. Alors là cette année c'est la première fois qu'on travaille pas avec eux et on travaille aussi avec l'ITEP, c'est l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique du Havre. Donc c'est des jeunes, on va dire des jeunes adolescents qui sont soit scolarisés ou demi-scolarisés et du coup ils viennent faire des activités toute la semaine, dont du skateboard. Et puis ce club, il est tout jeune, je crois qu'il souffle ses 3 bougies, si je me trompe pas, prochainement en juin. Ouais, le 7 juin, ouais. Le samedi 7 juin, on fête les 3 ans du club, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. On nous a toujours dit que les 3 ans, c'était un peu l'année charnière, en fait. Okay. Si on passait les 3 ans, c'était bon. Bon, j'espère que c'est vrai, mais le samedi 7 juin, on organise une grosse journée et soirée de 13h30 à 22h avec alors il y a des concerts, il y a un DJ set, il y a évidemment une session skate, il y a un best tricks, une sorte de petite compétition de 30 minutes où il faut essayer de faire la meilleure figure quoi. On fait une grosse tombola aussi avec pas mal de partenaires et pas forcément que dans le skate. On a Leroy Merlin, Citroën, et il y a aussi un food truck et une exposition du coup aussi de Emmanuel Camusa qui est un artiste de Châteauroux et qui a fait plusieurs couvertures du fameux magazine de skate Sugar qui est fini maintenant mais qui est quand même le magazine français de skate. Donc on reste quand même dans cette ambiance. Et puis un peu comme les couples, l'amour dure 3 ans, donc on espère que ça continuera ensuite. Cet événement, est-ce qu'il est réservé seulement aux membres du club ou est-ce que nous aussi on peut venir voir pour justement peut-être être intéressé et s'inscrire par la suite? Non, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde parce que nous, le but, c'est justement de faire découvrir le skate. Donc si on s'enferme qu'entre nous, on serait 15, ce qui n'est pas le but. Et non, on veut vraiment donner envie et nous, il y a aussi les parents d'élèves qui adorent venir. Donc après, il y a les familles qui viennent. Nous, on a nos potes, on a nos familles aussi qui viennent. Donc il y a aussi les skateurs canets, skateurs rouennais, il y a un peu de tout. Donc c'est un gros rendez-vous au niveau du monde du skate pour venir découvrir le club. C'est le 7 juin, c'est ça? Ouais, samedi 7 juin, tout à fait. À noter. Est-ce que l'entrée est gratuite et comment est-ce que je peux avoir les informations? Alors non, l'entrée est pas gratuite, on aurait aimé, mais malheureusement on n'a pas des subventions pour tout. Et là c'est un événement un peu qu'on fait de notre côté, donc voilà, il y avait quand même pas mal de prestataires à payer. Donc c'est 5 € l'entrée, mais après pour 5 € on peut rester toute la journée et voir quand même 3 groupes différents, faire une exposition, skater, il y a aussi une buvette, il y a pas mal de choses. Et l'autre question, pour la billetterie, comment est-ce que je peux prendre mon billet? C'est sur place directement, ouais. D'accord, ok. Faut peut-être se dépêcher, du coup il y aura peut-être une jauge. Si ça amène du monde, il faut faire attention et être... ouais, il y a quand même une jauge. Je pourrais pas dire exactement la jauge, mais en effet... on peut pas être plus de 600, je pense. Ok, bon ça va, la jauge est quand même grande. On va entrer dans le vif du sujet parce que l'été arrive, les vacances aussi, et vous avez concocté plusieurs formats de stages pour les jeunes riders. Alors j'ai entendu dans l'oreillette qu'il y en avait déjà qui étaient complets, mais il y en a d'autres qu'on va pouvoir quand même annoncer. Est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble de ce qui est prévu à partir de juillet 2025 et ces sessions de stage ? Ouais, alors donc en effet on propose 2 stages pour le moment, c'est du 9 au 11 juillet, donc du mercredi 9 au vendredi 11 juillet. Le matin c'est 2 heures pour les 6-10 ans, malheureusement celui-là est déjà complet. Et ensuite c'est pour les 10-16 ans et celui-là il me semble qu'il reste 4 places.
On va peut-être en remettre une semaine de stage à la fin juillet. Là, c'était plus parce c'était compliqué en termes d'effectifs pour donner les cours, mais voilà, on va essayer de faire le maximum. Et on organise aussi une compétition de skate, donc ce qu'on appelle un contest, dans le jargon du skate. Donc c'est le 6 juillet, c'est au skatepark de Montivier, à côté du lycée Jean Prévost, et donc c'est de 10h30 à 18h30. On a essayé de faire vraiment un contest bien skate avec des catégories donc d'âge et de sexe, donc moins de 16, plus de 16, filles, garçons, et voilà. Il y a un prize money à la clé de 600 € avec plein de lots à gagner. Il y a un DJ, il y a une buvette, il y a un food truck. Ça va être très 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 bien. D'accord, donc ça c'est 2 événements séparés. Il y a le stage d'un côté et puis l'autre, le contest à Montivier. Voilà, il y a le contest le 6 juillet et ensuite il y a les stages du 9 au 11. Et après, voilà, comme je disais tout à l'heure, on fait aussi des cours particuliers. Je sais que ça, des fois, ça plaît pour les personnes qui osent pas trop se lancer, qui aiment pas trop être vues en groupe. Ça peut arriver. Pas forcément les petits, hein, les adultes aussi, ça arrive assez souvent. Et donc voilà pour juillet. Oui, parce que ces stages sont à destination des petits et des ados, mais vous proposez aussi des cours pour les adultes. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est à partir de 6 ans. Les cours sont à partir de 6 ans jusqu'à... Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Je pourrais pas dire... Je pense que les personnes les plus âgées avaient une 50aine d'années. Mais voilà. On apprend aussi bien à juste rouler, ce qu'on appelle cruiser, donc c'est de la balade, que apprendre des figures ou à descendre quelques rampes. Mais de manière générale, les cours particuliers, c'est quand même plus pour être à l'aise. Pour ce qui est de ce stage, en tout cas pour les 10-16 ans, puisqu'il reste encore un peu de place, est-ce que c'est de l'initiation ou plutôt justement pour un peu progresser pour des personnes qui ont déjà pratiqué ? Les stages, ils sont ouverts à tout le monde. De manière générale, on est quand même plus basé sur un niveau débutant, on va dire. Mais le niveau débutant, ça peut être des gens qui ne savent pas du tout rouler ou des personnes qui savent déjà un petit peu rouler, voire descendre quelques rampes, en fait. Donc, et après, on a aussi des élèves qui sont là à l'année, qui veulent quand même continuer à venir, donc ils viennent pendant les stages. Mais c'est pas dérangeant, en fait. On fonctionne par... on fait des petits groupes, après on skate tous ensemble. Ça reste du skate, en fait. On s'en fiche un peu du niveau. À partir du moment où on est ensemble, c'est le principal. Et pour le contest de Montivier, est-ce qu'il y a quand même un niveau attendu ou est-ce que même les débutants peuvent s'inscrire ? Franchement, c'est ouvert à tout le monde. Après, si on est vraiment débutant, en fait, on peut venir. C'est vraiment, je trouve que c'est plus une question de comment on se sent face à un public, parce que c'est pas évident. On passe soit tout seul, soit par deux. Donc après, si c'est pour avoir un petit shoot d'adrénaline, ça peut faire du bien. Mais non, il n'y a pas de niveau non plus attendu, sachant que ça reste quand même Le Havre, même s'il y a des gens évidemment très forts, et même dans les alentours, il y a des gens très bons. Mais voilà, c'est pas une compétition internationale non plus, donc... Mais on espère que tout le monde donnera le maximum. Et on peut venir juste en tant que touriste, venir voir ce qui s'y passe. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. Justement, on essaye aussi d'amener de plus en plus de personnes. C'était un peu ce qui était compliqué avec le club au début, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui pensaient que c'était que pour les enfants, que des cours pour enfants, alors qu'en fait, non. Moi, je fais du skate depuis... ça va faire 20 ans, je pense, donc... j'ai envie aussi que mes potes viennent, donc même si les cours c'est mon métier perso, mais après il y a tout le reste aussi, c'est de faire vivre le club et essayer de motiver les gens, donc même si c'est juste pour regarder, ça peut être sympa aussi. Ça peut être un bon moment à passer. Et puis il y a un autre événement que j'ai noté, c'est un stage aussi, mais c'est un stage itinérant. De ce que j'ai vu, vous partez à Bernay et alors là tout le monde part en minibus ensemble pour un événement. C'est une sorte de road trip un petit peu skate. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai même plus les dates en tête. Il me semble que c'est le 15 et 16 juillet. Ouais, ok. Donc le 15 juillet, on va à Villiers-sur-Orge. Il y a un gros skatepark couvert là-bas qui accueille une compétition internationale, le Fahrenheit, tous les ans. Et donc moi j'y suis jamais allé. Et c'est l'occasion de découvrir et d'emmener des gens, des jeunes ou des moins jeunes avec nous. Et le lendemain, en effet, on va au skatepark de Bernay, qui est un petit peu moins loin que Villiers-sur-Orge. Et donc, on prend un minibus, et des minibus qui nous sont prêtés par notre partenaire Citroën. Et on a déjà fait ça à Caen, Courseulles et à Chelles.
sur les dernières vacances d'avril. Et franchement, c'était juste trop bien. Enfin, c'est beaucoup d'émotions quand même de se dire... j'ai l'impression de revivre tout ça, mais là, en tant que le grand qui emmène les plus jeunes, quoi. Donc c'est très très beau. En tout cas, niveau logistique, il en faut quand même. Il y a le trajet, le minibus donc depuis Deschazeaux, casque obligatoire, le repas est à prévoir, mais c'est important pour vous d'encadrer justement au maximum en facilitant, en se disant on part tous ensemble, il n'y a pas besoin de partir chacun avec sa voiture, rassembler tout le monde, c'était important pour vous? Ouais, c'est ce qu'il y a de plus important justement, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est que ça reste du skate en fait, on a juste envie d'être avec ses potes ou d'être avec des gens qu'on connaît peu, mais il y a vraiment un langage du skate, donc le but c'est quand même pendant quelques heures de parler que ce langage-là, de regarder que des vidéos, etc. Bon, évidemment on a le droit de faire autre chose, mais c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe sur ce genre de skate trip. Et donc après, nous, on est là pour encadrer, mais par contre, on n'est pas là pour donner des cours. C'est vraiment... on a envie de donner envie, mais ça va pas être des cours. Donc si on est débutant qu'on n'a jamais skaté, je pense que c'est peut-être pas forcément la meilleure option de venir sur ces stages itinérants. En sachant qu'il y a d'autres opportunités au sein du club. Sur ce stage précisément, le nombre de places est limité évidemment parce qu'il faut toute une logistique. C'est 5 personnes maximum, j'imagine, pour garder un cadre plus qualitatif, plus pédagogique. Comment est-ce que je peux avoir les informations et m'inscrire? Je crois que ça se passe sur Hello Asso. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, les inscriptions se font sur Hello Asso, mais si vous avez besoin de renseignements, il y a les réseaux sociaux et après on a un site internet, c'est ultraskateclub.com, donc très simple, et on essaie de le mettre à jour assez souvent quand même. Donc vous verrez les infos en général sur la 2e page, il me semble. Et ensuite, il y a un lien sur lequel on clique pour s'inscrire et là on arrive sur Hello Asso. Et vous aurez tous les liens directement dans le podcast sur notre site. Le prêt de matériel, c'est aussi quelque chose que vous proposez en général, alors peut-être pas particulièrement sur ce genre de stage. C'est important de donner la possibilité à des personnes qui débutent d'avoir accès à du matériel, en sachant que c'est aussi un sport qui peut devenir coûteux au niveau des protections, mais aussi du skate. Ouais, ça peut devenir coûteux. Après, bon, aujourd'hui, il y a quand même différents prix par rapport à avant où c'était toujours un peu les mêmes prix, ou alors c'était des prix très bas, mais le matériel était vraiment de très basse qualité. Nous, c'était un peu notre envie de donner la possibilité d'avoir du matériel. Après, voilà, c'est ce qu'on préconise tout le temps, c'est on veut bien prêter le matériel sur une petite durée, mais derrière, en fait, quand on fait du skate, le skate, c'est pas, ça se consomme pas, c'est pas je fais du skate 1 heure par semaine, parce que voilà, c'est comme ça. Non, c'est si on fait du skate, on en fait souvent, en fait, dans n'importe quel sport, ou comme quand on apprend l'anglais, j'en sais rien. Donc le mieux, ouais, c'est d'avoir son propre matériel à un moment donné. Et puis il y a toujours moyen d'avoir du matériel pas trop cher. Nous on travaille aussi avec un autre partenaire qui est le magasin Quicksilver au Havre, et quand on est adhérent on a 15% toute l'année, et franchement 15% sur du matériel c'est quand même plutôt pas mal. Et faut juste pas acheter des skates en plastique, voilà. Faut pas acheter sur Amazon, faut pas acheter sur internet. Allez dans les magasins. Y a des gens qui sont là pour vous conseiller, c'est des professionnels. Voilà, y a des marques derrière avec des gens qui sont passionnés, et c'est pas juste une grosse industrie qui n'en a rien à faire du skate. Et d'ailleurs, un petit point matériel, quelques petites indications. Donc, pas de skate en plastique. Les protections, on voit souvent des jeunes qui font du skate qui se lancent sans protection. C'est quand même important, non? J'imagine le casque. Est-ce qu'il y a des choses qui sont obligatoires? Et si j'ai envie d'acheter un skate de qualité, qu'est-ce que je devrais regarder en sachant que je débute, donc le budget quand même entre dans la question. Donc, en fait, ce que je disais, il faut aller en magasin. Après, voilà, faut expliquer, par exemple, j'ai tant de budget, qu'est-ce que je peux avoir? Alors forcément, oui, ça coûte cher sur le moment, mais quand on débute un skate, on va le garder assez longtemps quand même. Comme un casque, des protections, enfin voilà, ça se garde. Et pardon, j'ai oublié l'autre question. Et la question c'est quel matériel, quelle chose je devrais faire attention quand j'achète mon premier skate? Qu'est-ce qui est important? C'est vraiment la qualité, donc d'avoir un skate, une planche en bois avec des trucks. Donc les trucks, c'est ce qui maintient les roues à la planche, qui soit de bonne qualité en fait, que ce soit pas du plastique.
Pareil, les roues pas en plastique, comment dire, c'est du pétrole en fait, donc il y a quand peut-être même une question de dureté. Ouais, il y a une question de dureté. Ça dépend si on veut faire de la balade, on va peut-être avoir des roues un petit peu plus molles que si on va faire du skate plus technique, des roues plus dures. Mais encore une fois, faut aller. Il y a plein de magasins au Havre qui peuvent conseiller. Et sinon, oui, pour revenir aux protections, nous les protections le casque en tout cas est obligatoire pour les mineurs parce que on a un club affilié à la Fédération française de skate. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est obligatoire. Et il faut savoir que la tête, c'est quand même le plus important. Après, le reste, évidemment, est conseillé. Mais je sais que quand on a 16-17 ans, on n'a pas envie d'avoir toute la panoplie. Après, voilà, quand on s'est tombé, je dis pas qu'on se fait pas mal, mais on va peut-être se faire moins mal. Donc c'est normal d'avoir toutes les protections. Quand on va dans les écoles, c'est full protection. Parce que c'est obligatoire au début. Voilà, nous c'est ce qu'on explique. Quand on fait les cours, on n'a pas de skate, on nous demande souvent pourquoi. C'est parce que déjà nous on skate pas pendant les cours et surtout on a appris à tomber et qu'on accepte de se faire mal quand on est petit. Voilà, c'est quand même, on est très très fragile, donc faut faire attention. Est-ce que vous sentez qu'il y a un renouveau, peut-être un engouement chez les jeunes justement pour le skate ces dernières années, notamment avec les JO, les réseaux sociaux aussi, on voit plein de figures émerger. C'est un engouement nouveau qui arrive peut-être même au Havre? Ouais, c'est vrai qu'il y a un engouement nouveau en ce moment. Il y a toujours eu du skate au Havre, après ça s'est un petit peu éparpillé, mais j'ai l'impression que c'est dans beaucoup de villes quand même, comme ça, des villes on va dire moyennes. Mais là, ouais, alors je sais pas si c'est avec le club, j'imagine que ça a aidé forcément. Les JO, ça a peut-être permis à des personnes qui connaissaient pas trop de s'y intéresser, mais j'ai pas l'impression non plus que ça a fait un gros boom. Nous on s'est dit oh là là, ça va être n'importe quoi, on va avoir 50 personnes qui vont vouloir s'inscrire. En fait non, il y a eu quelques personnes qui sont venues nous voir, mais pas tant que ça finalement. Et après non, je sais pas, le skate ça a toujours été un peu le truc cool, donc en fait ça arrive de génération en génération. C'est en train de changer avec les réseaux parce que du coup c'est beaucoup plus facile d'accès et je sais pas si c'est bien, pas bien, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile d'accès, donc ouais, il y a un truc qui se passe. Et puis il y a quand même des gens très motivés au Havre. Il y a pas mal de potes qui se remettent à filmer, donc en fait on a des teams un peu de skateurs qui se motivent parce qu'il y a une vidéo qui va sortir à la fin de l'année. Donc voilà, chose qu'on avait peut-être moins avant en tout cas. Et il y a plein de nouvelles personnes, franchement, non, c'est top. Eh ben, merci beaucoup Simon d'avoir été avec nous pour nous présenter Ultra Skate Club. On a annoncé pas mal de dates, les stages cet été. On retrouve tout ça sur la page Helloasso. Il y a aussi un site et puis les réseaux sociaux. Ouais, on est assez actifs, alors surtout sur Instagram quand même. Je dois dire que l'Instagram ça va être le plus fourni. Et après, ouais, sur le site, on a vraiment toutes les infos utiles. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer des messages, à nous appeler. Merci en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. Allez, on vous souhaite donc de belles balades cet été avec Ultra Skate Club. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de west-track.com pour avoir tous les liens. Ce sera dans la description. Juste après ce titre avec lequel on se quitte, c'est Cosmic Fall Juju. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Change no more.
rivers and streams.